Jonas au chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, il dit : « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit : « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de faire comme Jonas et d'aimer plus les choses matérielles, Seigneur mon Dieu, que les âmes des personnes. C'est vrai, Seigneur, on pourrait facilement, Seigneur, s'inquiéter davantage de nos projets personnels ou de notre confort personnel, Seigneur, mais donne-nous de nous inquiéter beaucoup plus pour les âmes, Seigneur mon Dieu, afin que le plus grand nombre soit sauvé. On voit que même dans l'Ancien Testament, Seigneur, tu ne désirais pas la mort du pécheur, mais sa repentance. À combien plus forte maintenant que le salut est disponible en Jésus-Christ. Donne-nous de ne pas être paresseux, ni porter sur nous-mêmes, Seigneur, excessivement. À toi soit la gloire, Père. Amen. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et il dit : « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas : « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? » Il répondit : « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit : « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » C'est vrai, Seigneur, on voit que tu as compassion, Seigneur, des êtres que tu as créés, Seigneur. Tu ne prends aucun plaisir à la mort de l'homme, Seigneur mon Dieu, ni d'aucun animal, Seigneur mon Dieu. Ta création, Seigneur. Mais cela arrive, Seigneur mon Dieu, lorsqu'il n'y a pas le choix, et lorsque l'homme s'endurcit excessivement et qu'il outrage ta patience. Permets-nous donc, Seigneur mon Dieu, de ne pas abuser de ta patience, Seigneur mon Dieu, bien au contraire, ni de ta grâce. On voit, Seigneur, également qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, les gens qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas l'Évangile, Seigneur, pour la plupart, ils ne savent pas non plus distinguer leur droite de leur gauche, spirituellement parlant. Permets-nous donc, Seigneur mon Dieu, d'être ouvriers avec toi, par ta grâce, Seigneur, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. À toi seul soit la gloire, Père très saint, dans le nom de Jésus. Amen.